7h avec vous, Cédric Santime et l'eurodéputé LFI Manon Aubry en Guadeloupe et dans ce studio. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Alors merci de vous être déplacé jusqu'à ce studio. Ma première question, ça m'a un peu interpellé. Pourquoi les Antilles et aussi la Guadeloupe pour votre premier déplacement? C'est une volonté ferme de mettre les Outre-mer non plus comme les territoires ultra-périphériques, c'est le nom officiel des Outre-mer dans le langage européen, mais comme le territoire central des politiques et des politiques européennes. Et c'est la raison pour laquelle nous nous déplaçons d'abord en Martinique, puis en Guadeloupe, avec un meeting ce soir d'ailleurs. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à venir. C'est au 2.0 aux Abîmes à 19h. Et on est la liste aux élections européennes qui est aussi la personne, le candidat des Outre-mer le plus haut placé, puisque mon numéro 2 sur ma liste est un réunionnais, Younous Omarji, qui est président de la commission du développement régional. Et parce que les Outre-mer, pour moi, et la Guadeloupe spécifiquement, est un peu le territoire avancé à la fois de la misère sociale, de la vie chère, mais aussi, on va en parler certainement après, des problèmes d'accès à l'eau, mais aussi des solutions, parce que il faut regarder ce que font les Antilles. Donc, pour toutes ces raisons, c'était naturel pour moi de venir comme premier déplacement de campagne ici en Guadeloupe. Alors, vous avez un meeting, vous l'avez dit. Michel Tola et Nadège Montout, des historiques de la France Insoumise, ils viendront? Bah, il faut leur poser la question, je le souhaite. Ils sont surpris moi, apparemment, je me suis laissé dire qu'ils ne seraient pas parmi ceux qui seront dans votre visite. Je le souhaite et tout le monde est le bienvenu ce soir parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est comment on ne laisse pas cette élection dans les mains d'Emmanuel Macron et de l'extrême droite. C'est le rêve d'Emmanuel Macron que, comme en 2019, il n'y ait que 15% des Guadeloupéens qui se déplacent pour cette élection et que on dise, regardez, Emmanuel Macron, il détient encore le pouvoir. Regardez, l'extrême droite, Jordan Bardella est prêt à prendre le pouvoir. Jordan Bardella, qui est le député fictif, qui ne vient jamais au Parlement européen, qui a déposé 21 amendements en l'espace de 5 ans. Jordan Bardella, qui a voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, qui est une victoire qu'on a obtenue. Voilà, maintenant c'est aux Guadeloupéens de choisir. Est-ce qu'ils veulent laisser la main à Emmanuel Macron à l'extrême droite? Vous comprenez certains Guadeloupéens ne se sentent pas concernés par ces élections? Franchement, je le comprends. L'Hexagone, c'est loin. Bruxelles, c'est encore plus loin. Moi, mon enjeu, c'est justement de montrer deux choses. Un, que ça reste une élection politique majeure, la seule élection nationale depuis l'élection présidentielle de 2022 jusqu'à la prochaine en 2027. Donc, si vous n'en pouvez plus d'Emmanuel Macron, c'est l'occasion de l'exprimer. Et puis, une deuxième chose, il y a des enjeux politiques très concrets. Face à la vie chère, qu'est-ce qu'on propose? On propose le blocage des prix des produits de première nécessité. C'est promis, on va y revenir. Alors, je voudrais aborder avec vous une thématique, celle de l'eau, parce que c'est la journée mondiale de l'eau, hasard du calendrier, une distribution qui reste problématique. C'est pas un hasard, on est venu spécifiquement en Guadeloupe pour la journée mondiale de l'eau, on l'a choisi. D'accord, autant pour moi. Donc cette problématique qui est prégnante chez nous, parce qu'on a beaucoup de coupures. Alors, on va faire un état des lieux rapide avec David Camachi. Et intéressons-nous, si vous le voulez bien, avant toute chose, à la situation chez nous, car une grande partie de la population n'a pas d'eau dans les robinets depuis plusieurs jours. Ce n'est pas une, mais plusieurs communes qui sont impactées par les perturbations et les manques d'eau sur le réseau, soit une bonne dizaine de communes. Nous le disions, selon les communiqués du SMGEAG, il y a d'un côté les actes de malveillance constatés sur le réseau de distribution, et à côté la diminution de la ressource en eau occasionnée par la sécheresse. Rappelons aussi que depuis quelques jours, le syndicat UNSA SMGEAG est en grève. Vous l'aurez compris, la solution ne sera pas trouvée dès demain sur cette problématique de l'eau chez nous, et nous le savons. Au plan mondial, la journée doit permettre de sensibiliser à une gestion durable des ressources en eau. L'objectif, et cela nous parle, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement, à assurer une gestion durable des ressources en eau. 2,2 milliards de personnes vivent encore sans eau potable gérée de façon sûre, dont 115 millions qui boivent de l'eau de surface. Environ la moitié de la population mondiale est confrontée à une grave pénurie d'eau pendant au moins une partie de l'année. Force est de constater que la Guadeloupe n'y échappe pas, car si aujourd'hui une grande partie des communes de la Guadeloupe sont impactées par ces perturbations, cette situation perdure toute l'année dans plusieurs secteurs de l'archipel. Manon Aubry, la situation de l'eau, ça vous inspire quoi?
Je pense que c'est l'un des plus grands scandales d'État. Priver une île entière, chaque Guadeloupéen et Guadeloupéenne fait l'expérience au quotidien de coupure d'eau, mais n'importe quel département d'Hexagone ferait face à cette situation, que des solutions d'urgence auraient été trouvées. Voir que on perd parfois jusqu'à 80% d'eau à cause des fuites, des canalisations qui sont mal entretenues. Veolia, qui pendant 30 ans s'en est mis plein les fouilles sans entretenir le réseau de canalisation. Pour moi, c'est un immense scandale. Parce que non seulement l'eau n'est pas disponible, et en plus, quand l'eau est disponible, on sait qu'elle est polluée, de très mauvaise qualité, polluée à cause d'un mauvais réseau d'assainissement, et puis polluée évidemment à cause du chlordécone, où 90% des Guadeloupéens se retrouvent là aussi contaminés à cause du chlordécone, qui est un autre scandale d'État. On a réussi à l'Assemblée nationale à le faire reconnaître. Oui. La responsabilité de l'État, maintenant, et j'ai envie de dire, il faut passer aux actes. Il y a un fonds d'indemnisation avec seulement 45 personnes qui ont bénéficié de ce fonds d'indemnisation, alors que c'est presque toute la population guadeloupéenne qui devrait être indemnisée. Nous, on se bat au niveau européen pour qu'il y ait des fonds spécifiques qui soient dédiés à la recherche pour faciliter la dépollution, parce qu'on sait que les sols, les eaux, tout est pollué au chlordécone. Puis au bout d'un moment, il va falloir en tirer des leçons, parce que la réalité, c'est qu'on est en train de créer un second chlordécone avec tous les autres pesticides comme le glyphosate. Alors justement, vous avez abordé une autre thématique qui est effectivement prégnante chez nous, mais par rapport à... Pour rester sur l'eau, ce qui est fait, c'est insuffisant. L'eurodéputé que vous êtes, vous dites quoi aux Guadeloupéens par rapport à ça? Je dis plusieurs choses. D'abord, qu'il faut des fonds d'urgence spécifiques, rénover l'ensemble du réseau d'eau et d'assainissement, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Ces fonds-là, l'Union européenne doit le prioriser pour venir en aide d'urgence. Première chose. Deuxième chose, nous avons fait au Parlement européen reconnaître le droit à l'eau comme un droit fondamental à intégrer dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et que font les États et la Commission européenne? Ils s'assoient tranquillement dessus en disant bon, finalement ça ne concerne pas vraiment les Européens. Mais moi je dis à la présidente de la Commission européenne qu'elle vienne ici en Guadeloupe, je pense qu'elle a jamais mis les pieds, qu'elle vienne ici en Guadeloupe, qu'elle vienne faire l'expérience d'être privée d'eau. D'eau, on en a besoin, mais tous les jours, pour se nourrir, pour faire à manger, pour se laver, pour se brosser les dents, pour tout. Et qu'elle vienne ici et qu'elle voit si c'est pas une urgence de la mettre dans la Charte européenne des droits fondamentaux pour le garantir de manière définitive. Ça veut dire un droit opposable, ça veut dire que chaque Guadeloupéen, le jour où il a plus d'eau, il peut se retourner contre l'État et l'Union européenne. Voilà des choses concrètes pour lesquelles nous nous battons au niveau européen pour faire en sorte que finalement les Outre-mer ne soient plus les territoires oubliés de notre République et spécifiquement sur le droit. La vie chère, vos propositions, vous y teniez, quelles sont-elles? Il y a un enjeu énorme. J'ai fait l'expérience hier. Je suis allée faire des courses à Carrefour pour ne pas le nommer. Et on avait demandé à des gens dans l'Hexagone d'acheter un panier de courses. Et on a acheté exactement le même panier de courses. Exactement les mêmes produits. Il y avait 16 produits. Ça donne quoi? Plus 56%. Plus 56% de différence entre l'Hexagone et le Carrefour ici en Guadeloupe. Et c'est un scandale. Je vais même plus loin. C'est un serpent de mer, finalement. C'est un racket en bande organisée, je vais vous dire. C'est un racket en bande organisée. Parce que d'un côté, il y a Carrefour, qui fait pas de transparence sur ses marges. Non, mais vous pouvez prendre Leclerc, Leader Price, tous les autres, qui s'en mettent plein les poches et qui font pas de transparence sur leurs marges. Et de l'autre côté, l'État et l'Union européenne qui refusent de réguler. Nous proposons deux choses. Un, le blocage des marges pour que les intermédiaires, comme les grosses entreprises de l'agroalimentaire, arrêtent de s'en mettre plein les poches. Et une deuxième chose, le blocage des prix des produits de première nécessité qui doivent être vendus à un prix maximum. On parlait d'eau, j'ai été choquée du prix de l'eau en bouteille. Il n'y a pas d'eau potable et l'eau en bouteille est à un prix scandaleux. Donc les Guadeloupéens sont doublement victimes. Et donc ça, c'est une urgence absolue. La lutte contre la vie chère, on va en faire notre priorité pour cette campagne, pour les élections européennes. Et spécifiquement en Guadeloupe, on voit à quel point ce racket est institutionnalisé. Il faut y mettre un terme. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. On aurait aimé avoir plus de temps. On rappelle Venez ce soir, 19h 2.0 aux abîmes. Parfait. Merci d'avoir répondu à notre invitation.